Baki tu kuingia yeye mpatikana kunako njia yenye kuwa pembeni na shirika hiyo, mahali ambapo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo niko jana mji mkuu wa Kinshasa, wanamemba wapendelevu wa vyama vya siasa wapatikana njiani na furaha kubwa kwa kuweza kumpokea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yeye ndiye mwenye ataweza kuongoza sherehe hiyo. Edichala, habari kwako? Justement, vous voyez la Jeep du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient donc de faire son entrée dans Suprême Automobile. C'est le lieu où ces bus justement sont montés et la tribune est en place pour que le président de la République voie ce qui s'est fait ici et qu'il procède à l'inauguration justement. Le président de la République est arrivé, Félix Antoine Tshisekedi va donc descendre du véhicule. Comme vous pouvez bien le constater, le comité d'accueil est en place. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va descendre, il est déjà descendu jusqu'à Kosema, le président. Et justement par les propriétaires de l'entreprise, M. Harish Jacques Dany, c'est lui, donc avec son staff qui accueille le président de la République qui vient donc d'arriver ici à Limité 12e rue, où se trouve justement cette usine de fabrication de bus Mercedes en République démocratique du Congo. L'événement vaut son pesant d'or lorsqu'on sait que cela fait 32 ans depuis que la dernière infrastructure de cette utilité était implantée en République démocratique du Congo. Ça signifie que les enfants qui ont aujourd'hui la trentaine n'ont jamais vu un véhicule fabriqué ou monté en République démocratique du Congo. Le président de la République est en train donc de traverser. Voilà, il y a un décor de fête. Il y a un décor de fête pour la haie d'honneur qui a été aménagée ici pour accueillir le président de la République au siège de Suprême Automobile, où est implantée la première usine de fabrication de bus Mercedes en République démocratique du Congo. Voilà donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, attendu depuis quelques heures déjà. Il est arrivé pour la cérémonie d'inauguration de cette usine, en tout cas une grande première depuis plusieurs décennies en République démocratique du Congo. Ça explique tout l'enthousiasme des autorités qui se sont ici déplacées pour participer à cette cérémonie d'inauguration. Les Congolais d'à travers le monde, mais aussi ceux d'ici en République démocratique du Congo suivent depuis la radio-télévision nationale congolaise cette cérémonie et vous ne manquerez aucun détail. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de Suprême Automobile, Mesdames et Messieurs distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour, 10 juin 2023, sera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En effet, il s'agit de l'inauguration de l'usine de montage des véhicules de la marque Mercedes-Benz. Le programme de ce jour se présente comme suite. Mot de bienvenue de M. Jérémy Aguito, manager de production de Suprême Automobile, suivi d'une série de projections de vidéos, d'une interlude ballet coulis, à l'issue desquelles interviendra le mot du ministre de l'Industrie et du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Ensuite, interviendra la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Et enfin, la visite guidée de la première usine du montage des véhicules Mercedes-Benz. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons M. Jérémy Aguito
à prendre la parole. Aguito est le manager des productions, c'est lui l'ingénieur en chef, c'est lui qui a été formé par Mercedes-Benz pour venir gérer cette unité de production. C'est donc un homme important dans cet appareillage, dans cette usine de Kinshasa Limité. Il ne manquera pas en tout cas de nous donner des précisions techniques sur la qualité des véhicules produits ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de hommage les plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs les invités, en vos titres et qualités. Suprême Automobile est heureuse de vous accueillir en ce lieu où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à l'inauguration de l'usine de montage et de fabrication de carrosseries d'autobus Mercedes-Benz. Cet événement est une grande première dans notre pays. Suprême Automobile vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement pour avoir répondu nombreux à notre invitation en dépit de vos multiples occupations du week-end. Au nom du personnel et du staff dirigeant de Suprême Automobile, nous vous disons merci parmi nous. Dès à présent, je vais vous présenter Suprême Automobile portant sur la vision de M. Rajiv Dua, le CEO. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement, avec l'assurance de nos profonds respects, distingués invités en vos titres et qualités. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans l'histoire du transport public de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, c'est pour la première fois depuis 1991, de tristes mémoires qui ont endeuillé de nombreuses entreprises installées ici même à Limité, que l'on voit une ambitieuse Suprême Automobile lancer un atelier interne de carrosserie d'autobus dans ce pays, en particulier les autobus Mercedes-Benz. Nos installations sont équipées à la pointe de la technologie, en leur genre pour l'assemblage d'autobus ici même en RDC. Tout faire sous un seul capot signifie que la République démocratique du Congo aura ses propres autobus Mercedes-Benz haut de gamme. Les bus qui seront livrés sont des bus robustes de marque emblématique Mercedes-Benz équipés pour affronter les conditions routières de la circulation. Suprême Automobile, avec tout son personnel, salue les efforts consentis par le président du groupe AGI, M. Harish Jaktani, et de son vice-président, M. Sachin Guidouani, pour la concrétisation de ce projet de développement digne du Congo démocratique, appelé à prendre son envol économique grâce à l'éclosion du transport public. Suprême Automobile ambitionne également la réalisation des transports urbains, ambulances et des camionnettes de livraison du célèbre Force Motors, tout en promettant le luxe, le confort, à même à réconforter une frange importante de la population. Suprême Automobile s'emploie à importer des Piaggio autotriporteurs réputés pour leur confort et leur efficacité économique aux conducteurs. En plus de cette cagnotte, Suprême Automobile importe des motos Sanya qui ont l'avantage d'offrir à la population congolaise des produits robustes, économiques, de haute qualité pour le transport local. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages réitérés les plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'assurance de nos profonds respects, distingués invités en vos titres et qualités. Suprême Automobile, ambitieuse dans sa vision de développement dans le secteur du transport, affirme qu'avec la combinaison de tous ces produits mis sur le marché, couple avec des services après-vente, la disponibilité des pièces de réchange, des mécaniciens formés par des experts, contrats d'entretien annuels, contrats de maintenance complets, des services fiables grâce aux dernières technologies.
Suprême Automobile et Mercedes-Benz promettent de faciliter la vie des transports en commun pour la population de la RDC grâce à sa toute première usine d'assemblage Mercedes-Benz en RDC. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à la régie de nous balancer la vidéo du lancement ainsi que de la présentation de Suprême Automobile. Avec l'assurance de nos hommages le plus déférents. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, rebonjour. Bienvenue encore une fois chez Supreme Automobiles, Mercedes. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux leaders et visionnaires. En premier lieu, nous avons notre président fondateur et visionnaire, M. Harish Jaktani. Avec plus de 3 décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Harish Jaktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader qui croit en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. M. Jaktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un combo qui fait de lui aujourd'hui une marque déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme Server, Modern Construction, HG Hospital, HG Pharma, Seven Seas Tours and Travels, tous ces exemples de réussite dans leurs domaines respectifs font de M. Harish Jaktani un modèle de succès. Et nous avons aussi notre vice-président et cofondateur, M. Sachin Gidjuani. M. Sachin est un homme d'affaires axé sur le succès, un chef d'orchestre doté d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de 3 décennies d'expérience en République démocratique du Congo, M. Sachin est l'épine dorsale de cette entreprise depuis le premier jour. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique, il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprises AGI. Voilà pour nous deux leaders et visionnaires. Mais, à présent, revenons à pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'heure dans la population de la République démocratique du Congo dans le secteur de transport public. Et nous les avons subdivisés en 6 catégories. La population de la République démocratique du Congo a besoin d'un mode de transport rentable. Les problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules ont besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être compromise. Nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine et se déplacer sans tracas dans nos villes. Et pour répondre à ces besoins, nous avons ici, pour vous, la solution. Nous sommes Supreme Automobiles Mercedes-Benz. La population de la RDC avait des besoins et Supreme Automobile et Mercedes-Benz ont répondu présent. Notre apport pour la population de la RDC sont un mode de transport confortable et sécurisé, des pièces de rechange disponibles en République démocratique du Congo, un environnement sans pollution, des meilleurs services après-vente,
l'assurance de déplacement paisible et sans tracas, le meilleur rapport qualité-prix, enfin et surtout, la création d'emplois pour plus de 500 personnes résidant en RDC. Nos propositions de vente qui nous rendent uniques sont: nous avons des machines et équipements à la fine pointe de la technologie. Tout notre personnel a été formé par des entreprises internationales. Notre cabine de peinture ainsi que notre test d'étanchéité sont à la pointe de la technologie. Nous offrons une disponibilité de pièces de réchange à des prix imbattables et abordables. Nous offrons aussi des options AMC et CMC disponibles. Supreme Automobile est ici et assemble localement de bus Mercedes-Benz à la norme, au confort et au luxe et au rapport qualité-prix imbattable. Pourquoi et comment sommes-nous les meilleurs? Nos bus viennent avec une garantie de plus de 12 mois. Notre capacité moteur est de 6400 cc, avec une puissance maximum de 230 chevaux. Notre boîte de vitesse est de marque Mercedes-Benz G85. La capacité de réservoir de carburant est de 380 litres. À présent, permettez-moi de vous présenter les différentes variantes de bus Mercedes-Benz que nous allons produire ici même à Supreme Automobile. Nous avons le modèle 917 et le modèle 1723, tous capables de fournir du transport du personnel et du transport public. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférents réitérés, Excellences, Messieurs et Mesdames membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, voilà, nous y sommes. Supreme Automobile vous présente l'usine d'assemblage de carrosserie de bus pour Mercedes-Benz en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Permettez-moi de commencer par dire que ça fait 30 ans, Excellence. Et c'est donc normal que les instruments aient pris de la rouille. Je voudrais que nous puissions encourager les techniciens qui n'ont pas attendu 30 ans pour établir l'instrumentation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame et Messieurs les bourgmestres des communes, Monsieur le directeur général du groupe HJ, Monsieur Claudio Sidman, CEO de Mercedes-Benz, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici présent, a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes,
il y a la requalification des politiques publiques du secteur productif et porteur de croissance. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre Excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consistant à l'inauguration d'une usine de montage d'une gamme d'automobiles, s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision, celle de restituer à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causés à travers les pays, spécialement dans le secteur de l'industrie. Le pillage des biens et des unités de production a plongé le pays, surtout la capitale Kinshasa, dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisées en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'en restait près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême, contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision dirigée par la refondation avec une économie émergente à travers le plan directeur d'industrialisation adopté à Conseil des ministres en juillet 2021. Ce plan, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant le profil économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de Limete sa vraie identité des zones industrielles, que sous-attend le nominatif Limete industriel, et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales qui vous est très chère, vous avez engagé le pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Par votre diplomatie économique, vous rendez de plus en plus notre pays attractif, notre pays fréquentable, et donc notre pays comme désormais une meilleure destination, et c'est en croire les baromètres sur le climat des affaires que vous avez animé il y a quelque temps. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler à la bienveillante attention de l'auguste assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco, Agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, Industrie nationale zaïroise d'automobile, Leyland Inzal, General Motors, Renault, Cyclor, dans le montage des vélos, et tant d'autres, mais qui presque toutes ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellences, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense.
celle de voir ce secteur, qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise, enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des devises au pays. La facture d'importation, comme vous n'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur d'industrialisation propose, sous votre leadership, un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur et favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la société suprême automobile qui compte mettre à la disposition des consommateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits désormais made in Congo. C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange et beaucoup d'autres gammes telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Ainsi, avec mon collègue de transport, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa et de l'ensemble du pays pour lui donner une nouvelle robe et ainsi chasser définitivement les esprits des morts qui circulent à travers les artères de la République. Toutes ces activités s'inscrivent dans la politique de nos deux ministères qui consiste à appuyer l'industrie locale avec le label Made in Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous n'avez cessé de le dire, je voudrais partager ce que vous dites régulièrement en reprenant la phrase de Gustave Le Bon, je cite, « Les volontés les plus fortes s'expriment par les actions ». Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le VPM intérieur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le manager du groupe HJ, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, il me paraît plus indiqué de rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mes hommages les plus déférents, non pas en guise de formule protocolaire, mais pour célébrer sa vision dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Je tiens aussi à vous remercier tous distingués, chacun en considérant son rang, pour la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de rehausser de votre présence la manifestation de ce jour consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de l'usine de montage de bus Benz en République démocratique du Congo. Sauf également à moi l'occasion de saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale
par des actions sectorielles concrètes. De même, faille-t-il exprimer toute ma gratitude aux différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner, chacun dans son secteur, la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays, car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire tant de l'industrie que des transports en République démocratique du Congo, prenant en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population, notamment par bus, dans notre pays en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Dans le credo de votre autorité incarnée par le peuple d'abord, qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement des bus Transco à travers les provinces. À cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente des bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la Société suprême automobile n'a pas vocation à ne monter les bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ces derniers en est déjà un des principaux bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec Serv-Air du groupe HJ un contrat de commande de 230 bus en faveur de Transco qui devrait être monté localement à Kinshasa en accordant, bien entendu, un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence, Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société suprême automobile s'emploiera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes, locales, nationales et étrangères, mais Transco en tirera de grands avantages. Pour preuve, les entretiens et réparations seront effectués sur place et sans frais durant toute la période d'essai, ce qui permettra la réalisation des économies non négligeables. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat de bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis notre prise de fonction à la tête du ministère des Transports, voies de communication et de désenclavement, nous nous inspirons de ces modèles en exigeant des divers partenaires qui frappent à notre porte pour proposer des bus d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. Et l'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune de Limete qui nous accueille son caractère industriel si mémorable. Avec l'expression de mes hommages les plus réitérés, je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration de la première usine de montage des véhicules Mercedes-Benz. Dans cette étape, le chef de l'État sera accompagné de honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil économique et social, les ministres membres du gouvernement, le directeur de cabinet Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS et les responsables de la société. Les autres invités sont priés de rester à la tribune tout en suivant les consignes du protocole. Je vous remercie.
Voilà donc le moment M, le président de la République qui s'élève. Il prend quelques informations auprès de personnalités directement impliquées aux premières lignes, le ministre des Transports, Communications et Désenclavement, le ministre de l'Industrie, le responsable de l'usine Suprême Automobile, en tout cas, c'est Suprême Automobile qui produit les véhicules Mercedes, bus 48+1, siège en tout cas, la capacité, mais aussi les bus 37+1 en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les avantages induits du transporteur national, l'entreprise Transco, qui va épargner les moyens d'entretien de ces véhicules qui seront bien entretenus dès lors qu'ils vont venir de cette usine délimitée. Les ingénieurs qui seront chargés d'entretenir les véhicules de Transco vont venir d'ici et ça ne va pas occasionner des frais supplémentaires qui impacteraient le bilan de l'entreprise. Voilà donc les différents avantages évoqués par le ministre de l'Industrie, le ministre des Transports et de Communication, qui font de cette usine, en tout cas une grande première. On a donné tous les détails, le président de la République est tout heureux. Il va pouvoir couper le ruban symbolique pour donner ainsi, voilà donc les feux. C'est sur des feux d'artifice que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va pouvoir procéder à l'inauguration de la toute première usine de montage des véhicules Mercedes ici à Kinshasa. Nous sommes sur la 12e rue. C'est dans la concession de Suprême Automobile, cette entreprise qui a donc pris ces risques historiques, en tout cas, de pouvoir ramener de véhicules haut de gamme ici, même en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, cher Edith Chala, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, pardon, a dit que notre économie souffre beaucoup de frais d'importation. Effectivement, avec cette usine qui vient d'être inaugurée, il y a beaucoup de procédures en fait qui ne devraient plus, qui se présentaient en fait comme obstacles, qui n'existeront plus. Nous avons dit désormais, vous quittez chez vous, vous n'avez qu'à venir ici, alimenter, passer votre commande et attendre la date de livraison. Il y aura un guichet unique sur place pour payer tout ce qu'il faut à l'État congolais et sortir d'ici avec votre véhicule Pampa neuf. Donc il y a beaucoup d'effets d'entraînement dans ce qui s'est fait ici. Donc le président de la République va procéder maintenant à cette visite guidée. Il sera guidé justement par le jeune manager qu'on a vu tout à l'heure, le chef du département de production, Jérémy Aguito. C'est lui qui donnera des explications. Pour l'instant, le président de la République va donc couper les ribans symboliques pour marquer le début de travaux de montage des véhicules Mercedes en République démocratique du Congo, et ce qui fera de cette date une date historique dans l'industrie congolaise, dans l'économie congolaise, de voir que le pays peut désormais produire in situ de bus haut de gamme pour le transport en commun. Voilà donc Giscard Koussema, c'est un grand moment pour l'histoire, comme le ministre de l'Industrie l'a rappelé. Un investissement si important qui voit plusieurs Congolais trouver un emploi décent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est tout heureux de voir ce 10 juin 2023 une de ses grandes visions commencer à prendre corps. L'industrialisation de la République démocratique du Congo commence certainement par un pas, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs autres entreprises. Merci pour votre discours. Merci. Ça va, vous êtes le CEO? Non, je suis manager de manager de production. Oui. Voilà, donc c'est vous qui dirigez la production. Donc ça veut dire que vous connaissez tout ici. Vous pouvez tout répondre à toutes nos questions. Oui. Donc en fait ici on est à l'usine d'assemblage. Oui. Ok. Pardon? L'entrepôt de quoi là? L'entrepôt, oui, à l'entrepôt ici, c'est là où nous stockons nos outils. On a deux entrepôts, un ici et un dessus. Okay. Nous sommes certifiés ISO, je tiens à rappeler. Oui. ISO 2000. Oui, 2015. Voilà.
Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment la production se passe. Elle est divisée en 7 départements, subdivisés par stage de 16. Il y a 16 stages au total. Alors, on peut avancer, Monsieur le Président, pour vous expliquer. Oui, c'est vraiment grand. Et là, c'est notre premier département, l'assemblage de structures. C'est comme ça qu'on reçoit le châssis. Ça veut dire ça déjà. Oui, non, c'est comme ça, c'est le châssis. Le premier stage, c'est ce qu'on appelle châssis induction. Et on fait tout avec le standard of procedure de Alors, expliquez-moi, le châssis, il vient comme ça. Le châssis, il vient comme ça. De l'étranger. Oui, de l'étranger. Donc il arrive comme ça. Oui. Ensuite. Et ensuite, avant qu'on passe au deuxième stage, ce qui consiste au site, flow structure, on protège d'abord toutes les parties qui sont sensibles à être inflammables. Comme vous pouvez le constater. On couvre les pneus, on couvre le moteur, on couvre le volant. Ça se fait ici. Ici même. Et on enlève aussi les batteries qu'on conserve à notre dépôt. Ensuite, on passe au deuxième stage. Et ce stage ici consiste à la pose de flow structure, subdivisée en 3 parties. La pose de la structure. Oui, ça vient en pièces détachées. Et nous, on assemble le tout ici. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le flow structure qui a été fermé avec des clamps, subdivisé avec les balata packing, comme on appelle. C'est quoi? Balata packing. C'est ce qui est. Mais je crois que plus tard, ça se fera ici. Oui, voilà, ça se fera ici. C'est quelle matière ça? C'est du fer? C'est du métal, du fer. Voilà. Donc lorsqu'on investit plus tard, à la longue, je crois que eux-mêmes, d'ailleurs, pour alléger leur coût, ils vont se ravitailler. Ensuite de ça, ça passe au 3e stage qui consiste à élever les côtés. Les côtés, le haut structure et le fond structure. Et là, le moteur est déjà dessus. Le moteur est déjà dessus, Monsieur le Président. Comme vous le constatez, il y a une différence entre là et là. Vous pouvez constater qu'il y a les côtés, il y a les côtés et il y a ce qu'on appelle le plywood. C'est la composante qui va d'abord être mise au-dessus avant qu'on mette l'aluminium qui va faire la composante complète du flow structure. Comme vous pouvez le constater. Le tout toujours sur la standard of procedure. Comme vous pouvez le constater devant là, c'est comment nous faisons. Ça, c'est les standards de procédure que nous faisons. Ça explique comment ça se fait. C'est ça. Vous pouvez voir les points de contrôle qu'on fait avant. Ensuite de ça, la procédure de travail que nos techniciens congolais qui vont poursuivre jusqu'à la finalité de ce stage. Après ça, c'est le stage, c'est le département des panneaux extérieurs. Ok, oui, c'est vrai que là... C'est encore vide, il n'y a pas de panneaux. C'est ça, c'est la partie où nous faisons, on inclut tous les panneaux qui vont faire la composante extérieure de la coque complète. Voilà. Et aussi, on met le front structure. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir devant. Et ça apparemment, c'est toujours là. Oui, c'est ce qui va composer. Ça reste jusqu'au bout et c'est là où on va mettre l'aluminium plate qui va faire le truc complet de... Et comme vous pouvez le constater, ça c'est... Ah là, donc à cette étape, on rajoute donc le front structure. Et ce qu'on appelle FRP. FRP. Foundry Reinforced Plastique. C'est du plastique. FRP en France. Pas plastique, mais c'est un nom technique qu'on utilise. C'est un nom technique qu'on utilise. Et là, ensuite, nous passons normalement ici, mais comme on attend encore des panneaux qui doivent arriver, c'est là où aussi nous faisons en même temps les panneaux intérieurs qui vont faire toute la composante intérieure. La forme. Ainsi de suite. Tout se fait ici. Il y avait le travail, les sécurité, on a les personnes. Je voulais vous montrer live comment les gens qui sont en train de travailler. Oui, ils ont demandé les sécurités. Pour la sécurité. Et comme vous pouvez constater aussi, la sécurité elle est parfois exigeante. Je voulais vous montrer live les gens comment ils travaillaient dessus. Et ici, nous sommes à l'assemblage intérieur. Ce qui se passe ici, c'est là où on fait tout ce qui est composante intérieure. Tableau de bord, les sièges, les portes électriques qu'on va installer. Et comme vous pouvez le constater là-bas, ça c'est les structures déjà qu'on a en stock ici pour pouvoir faire nos prochains bus. Comme vous pouvez le constater. On est prêt à le Et là, comme vous pouvez constater, c'est là aussi arrive où on pose la structure arrière.
Et après ça, là, on rajoute la structure arrière. Où on a déjà mis tout. Oui, ça commence. Normalement, il fallait les panneaux pour vraiment montrer que c'est fait au complet. Et après ça, ici on arrive au stage de la pré-peinture. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? On applique le primer coat, ce qui va protéger le châssis contre toute sous forme de corrosion ou toute chose qui peut... Ici. Ah, oui, c'est sur le stage là, ici. Ça se fait où? Ici, là, oui, on fait ça ici. Donc ça veut dire qu'il y a des machines normalement d'habitude? Oui, on a des machines, on a 2 compresseurs de 50 et 30 des machines pour mettre la peinture là. Oui, les câbles sont là. Okay. Vous pouvez voir les câbles sont là pour installer. C'est déjà monté sur le site. Ok. Moi je reste. Ah, vous restez? Non, je ne sais pas, c'est le protocole. C'est le protocole qui vous arrive? Non, je laisse les excellences entrer et puis je vais suivre. Mais qui explique maintenant au-dessus? Venir, vous entrez juste derrière la série de montée. Oui, je peux juste passer vite. Voilà. Allez-y. Ok. Oui, il faut... Voilà. Oui. Quand vous passez, ça passe pas. Ça ne fonctionne pas apparemment. Pardon. Je pense que je vais vous mettre ici, monsieur. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Ok. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous suivez en direct le président de la République dans ce bus fabriqué en République démocratique du Congo, assemblé ou monté si vous voulez. Mais en tout cas, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de voir se concrétiser sa vision, en tout cas par les investisseurs qui ont voulu matérialiser ou écouter son appel de pied pour qu'ils viennent s'investir en République démocratique du Congo. Voilà, le bus qui s'affiche à l'écran maintenant est un produit sorti de l'usine Transco de Limité. Et lorsque si notre caméraman peut... Usine Mercedes. C'est l'usine Mercedes-Benz. Ça, c'est l'une des 2 gammes. C'est le grand format, c'est le genre de bus Transco, effectivement. D'ailleurs, tout à l'heure, le ministre a précisé qu'il s'agit de la suite de la commande de la République démocratique du Congo. Donc, une suite qui se fera ici, sur place. Alors, ce bus qui est devant nous est venu comme toutes les pièces qu'on voit en arrière, hein, juste des châssis qui portent des pneus et les moteurs. Tout le reste monté ici. Ces pièces détachées, on les voit également à l'écran. Ces caisses qui sont là contiennent des pièces détachées. En arrière-fond, on voit des ventures de véhicules, on voit également des sièges. Bref, un vrai montage qui s'est fait ici avec un produit fini. Alors si ce premier bus porte justement la marque Transco, c'est parce qu'il s'agit d'une commande de Transco. Mais pour le reste des bus, ce sont des bus commerciaux ouverts à tout le monde. Donc un Congolais peut concurrencer Transco en ayant le même type de bus, en choisissant la couleur qu'il veut bien et ses marques pour passer sa commande ici, même à Limité. Donc le président de la République est en train de recevoir des explications techniques de la part du manager de production, ce jeune ingénieur Jérémy Aguito, responsable de ces ateliers, de cette usine, qui a suivi une formation certifiée et qui s'occupe de la qualité de ce label. Alors là, on voit cette chaîne, une partie de la chaîne. À droite, c'est des carrosseries et à gauche, on a vu comment on commence déjà. Donc, ces bus va marcher et le voilà, ce bus qui fait le tour. C'est un bus qui sort de l'usine
de l'IMT, Transco, le président de la République, et plusieurs autres responsables sont là pour ce premier tour d'honneur. On voit les pièces détachées qui constituent la carrosserie. Tout ceci est monté ici même à Kinshasa, l'IMT industriel où nous nous trouvons dans la concession suprême automobile. Ce genre d'image, voilà la marque République démocratique du Congo se trouve là, le label Made in DRC. C'est un bus qui offre le même confort, la même robustesse, la même qualité que ceux qui sont fabriqués en Allemagne, au Brésil ou encore en Égypte. Il faut donc le souligner, ce sont des bus qui sont fabriqués ici à l'IMT, et le président de la République fait le tour parce que l'atelier, il est grand, cet atelier, cette chaîne de montage qui passe par différents maillons, et on a vu ça et là quelques pièces qui sont entreposées et qui rentrent dans ces processus de montage des véhicules, et puis en arrière-plan des entrepôts de pièces de rechange. Donc le président se trouve au sein même de l'atelier, il fait le tour, ça lui permet de voir toutes les composantes du véhicule qui viennent d'usine. Il n'y a pas de pièces fabriquées en République démocratique du Congo, il faut bien le souligner. Et voilà le bus qui est déjà sorti de l'enclos. Et c'est comme cela que tous les autres bus sortiront. Donc chaque mois, 25 bus de ce genre sortiront de cette usine entièrement montée. D'ailleurs, nous avons compté le nombre de châssis motorisés qui sont déjà ici. C'est une trentaine, d'autres sont dans des entrepôts qui sont ailleurs. Voilà donc, c'est parti pour cette usine de fabrication ou de montage des bus Mercedes en République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard Kosema, le président de la République a donc fait le tour. Il est sorti de l'atelier dans ce bus. Il a lui-même apprécié la robustesse et le confort dans les bus. Ce sont des bus qui sont utilisés par les Congolais qui sont à Kinshasa mais qui sont partout parce que Transco a commencé à envoyer ces bus à travers l'ensemble du pays dans différentes provinces. Il y a celles des provinces qui bénéficient déjà de la présence de Transco dans leur territoire. Rachel Keta. Classique de la wetu edichala bana mu Congo fumo de Congo mgalata Félix Antoine Tshisekedi yakaenda munda mwa biso wa Transco mbokuti monani enda biji mushudukai uji bena accompagné unko munena ba bakwate mujumu wajibandisha bionso ya biso wa Transco bena compagnie wa suprême automobile mujumu mwaka nibaka bakwata lumu badisanka bana bajito ja Congo wa mgalata balubase lutatu lwa dipanga tujendelandela lujini chakushika limeni bwase Transco du kama chibanga cha Kinshasa bikale bien moi bia tujendelandele tout toi Transco bia kunyanguka limeni bwase badimo kolona bien lulonso lusika la compagnie suprême automobile mbokumu mo kushintulile bien mo kufile bien bia na kuluta tout lo kulomba bien moi bikale bifumina kuseka lwa jitunga dia Brazil limeni kujika mo chibanga cha Kinshasa balubwase compagnie umunena wa suprême automobile yakaenda ujini bien moi bia mshindu wa kushintulile luiji lwa tujendelandela to Mercedes Benz na Transco nokutubeshe luiji lukwabo fuma tutoka Kongo mgalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukose yakaenda kakabaka dibanjisha compagnie umunena udumikala ni bien moi bishishilanga tangila ibisasa bia jeza ja bishe nuku ya Transco ndile mina munda mwa compagnie umunena na kutufutisa nkadabuni pakumu kwa selunga nyelwa fuma tutoka Kongo mgalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lujule ni kumbajibwa kakesa dijenga jenda dijinda se bana bajito Kongo mgalata bamu makunyunuka ne kuyikumijumu ya buka kuyiba kudingila kakuyuluta tu lwa dipanga tujendelandela kakuyuluta tu lwa embouteillage mojila kakuyuluta tu lwa se tujendelandela kuzana koko
na kwa u compagnie munena mulo kwa samatanda mundo mwatunga ja Kongo beto bankambwa bila mishela masiko mashishilangane tangila ye bijijimbi fumo jitunga dumika ni mwe mukumesu mukolwa kuyuka usanga bakuno bwase katataka lutatu la jibanga tujendena ndena lomana kujika mundo mwatunga ja Kongo beto bankambwa ni mwe mukumesu fumo jitunga ja Kongo mungalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujibinje lulutulo wakumanya bwase katataka bana bajitonga badimo kunyunguluka ni kuyikumidumu yabo kakwiba kujingila bolu bwase compagnie unokweu munena mulo kwasa muno majitonga ja Kongo wa betu bankambwa na kumbisa mile jimi ya bamfika kumakumi anayi ni mwanda mukulu munda ni bisi kwa bianisha jijila jini ya bamfika kumakumi asatu ni isambo munda na nuka ni badi mwana bwase mfumo jitonga ko moni bamo bamela bakana bajitonga bikala babuela mundo matujende landele tu twakaje biakane bien sûr mon avis c'est oui, on a déjà. Ok, d'accord. Donc tout le monde n'est pas encore non, en place. Parce que les formations qui prend, on a besoin des agisteurs, on a besoin des charpentiers. Compagnie suprême automobile ya Mokimba jendelande la kusumba bien mo bia dishi tula kaza adi batujadi kila bwase adi sumba ka jendelande la udi ni buko keshi bo chichi mbulubulu chaku tangila ka jendelande la keba banga ni kushintulula ni kufila bijibu kwabo na kubia msebe nkweru lumu ga disanka bwa bonso kwa Kinshasa mais moi ne ka kushikila mtu cha Kinshasa na sha ni kala ni bwa kuya ka biji mundo mo province mishishilangane batujadi kile bwa se province le province yonso ni kala ni luende luiji la tujendelande la na kubula matadi kene mokalo tatuto bolu bwase uduma kusomba na sha tujendelande fo makubya biji tujendelande fo kulukama mwachimanga cha Kinshasa na shiba bibenga bikwabo fumo jitonga ja Kongo mgalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wumikala ni disanka ni momo kumesu bolu bwase mwanda wa DPP Jean Pinjeu ujuni nguluka ja bantu muchima cha Kinshasa momana kumweka compagnie na mena wa Supreme Automobile mwasa muchimanga cha Kinshasa na kwa bibilu takana biakane musesu wa juku mwibiji mwabo di compagnie unukumikala mwasa miji bwa kwambulisha bana bajitonga ja Kongo mgalata jinga dia fumo jitonga jinjase benyi badibikala balokwa samatanda mundo mwajitonga ja Kongo bikana ni jinanga ja jitonga ni bakwata mujuvwangana ni mapanga jiga meni mikandu ja jitonga ja Kongo mgalata kepa shisha juvwangana de mundo bakubwela pakati babukala bajitonga na babonso badibikala bajinga kwa samatanda munda mwa jetu jitonga ja Kongo wa mgalata uvinjata sakidila Rachel wetu bapengele zolo betikeka nkata kubala kulandakana na nkinzi ya bubu ya kisika mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekatuka kupesa nzela ya kubanda bisalo na kati ya compagnie suprême automobile yeki banda usala bisalo awa na kati ya mbanza Kinshasa yani mosi mekatuka kupesa nzela na nima na kati ya kutambula na kumonisa beto mutindu bisalo kikusa salama befona zabati transco mekusa salama awa na mbanza Kinshasa yokusaka ndambu kasaba mekusa bongisa awa wapi mfumu ya insi mekatuka kumonisa bongisa sonika ti yomi salama awa na isi na beto tupi made in RDC yeki kusazabana penza bisalu ya mbote compagnie yango betemona Supreme Automobile yoki banda kusala matoma penza ya mutindu ya Mercedes awa na isi na beto fumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekatuka kutambula na kumonisa pe kulandisa na kuzaba mutindu bisalu kala ngata kusalama mosi yate salaka bisalu na kulandina mutindu kibisa salama ya marketing katoka kutendola na fumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutindu bake kusasala yao bege na kata kumona ya wina mba pièce to be bitini ya ditoma yame kusatendula na yandi mutindu kusasalama betu kina kata kumona bifikula kintwa dina benoti beto mambo nyusi kusasalama awa yoki katoka na insi ya Maputo ndambu mpe awa bake kusabongisa yao pe yotambula ndongisila ya ntete mfumu ya insi mekatoka kota na kati ya litoma ya Transco na kuzabisa ti yomi kusasalama awa pe Transco kile ya ntete mebanda kupesa ma commande bosu kitu bana lumputu na kuzabisa ti beno salila beto kansi yoki le compagnie ya mbula matari ko Transco ndongisila ya ntete compagnie insi na beto mekusa pesa nzila penza na kubanda ntete kusala pe bantu nyonso ya insi ya zona kusala kustwadisa matoma to pe kusumba matoma na mutindu ya
automobile la 12e rue industrielle kisika bagé na kati ya kosala bampangelo zolo beke mona kati ya bifikula ya uyina bis transco yoke penza kitobetike mona pe fumu yensi meka to penza kokota na kati bombe tendula na yani mutindu biselo nyoski na kati ya kulutila beto landila na kintwadi na beno awa muke bokila bampangi kaka na kusa tendula kasi me putana tenzinga na edichala nini mutude lutila pamba vetu me bana kuma na mwansuka. Jusqu'à Kosema, ce sont des jeunes gens qui ont trouvé de l'emploi. Et là, vous avez ce matériel neuf. En tout cas, vous achetez un véhicule ici, vous êtes sûr de l'avoir matricule 00. C'est pas courant à Kinshasa, parce que même les véhicules qui viennent acheter à l'usine ont le temps de quitter l'usine, d'aller jusqu'au port. Donc, c'est toujours difficile d'avoir à Kinshasa un véhicule matricule 00 bien avant l'installation de cette usine. Et dans le document de bord de ce véhicule qu'on vient de voir, ça portera comme lieu de fabrication Kinshasa, fabriqué à Kinshasa, et l'année et le mois de fabrication, ce sera donc au mois de juin 2022. Donc voilà comment arrive, 2023, merci beaucoup, voilà comment arrivent ces différentes composantes du véhicule qui arrivent. Nous rappelons ici Kinshasa ne fabrique pas de moteur. Le moteur Mercedes est un label allemand de la maison mère. Donc la maison Mercedes produit tout ce qu'il y a comme châssis, pneumatique et les moteurs. Voilà comment on vient de le voir à travers des images. Mais toutes les autres composantes sont fabriquées ici et viennent en pièces détachées, on l'a vu tout à l'heure. La peinture également, il est vrai que le président de la République n'a pas fait le tour de tout l'atelier. Hein. Voilà comment arrivent les véhicules, la pneumatique, le châssis, et puis les moteurs, même pas des sièges pour les chauffeurs. Donc même les sièges est monté ici à Kinshasa. Mais déjà à cet état, il peut rouler parce que le moteur est bien attaché, il est en marche. Mais il ne roule même pas, ça vient dans des conteneurs et ils descendent ici. Donc ces moteurs-là sont véritablement 0 km. Donc le dernier test lorsqu'il est sorti de l'usine Mercedes et le deuxième test lorsqu'il arrive ici pour voir s'il marche. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, il y a toute une procédure lorsque ces châssis entrent dans le processus. On a vu tout à l'heure qu'il y a des parties qui sont bâchées. Okay? Mais lorsqu'on a parlé avec les équipes, la vision du président de la République, celle de responsables, c'est d'avoir dans un proche avenir les autres composantes fabriquées localement. Imaginez à l'époque où il y avait Cobra. Cobra, c'était des pneus fabriqués ici même à Limité en République démocratique du Congo. Donc on pouvait faire signer un contrat entre cette maison et celle qui est... Et Cobra, par exemple, si Cobra existait ici. Donc aujourd'hui, les pneus viennent d'ailleurs, mais peut-être dans un proche avenir, un autre entrepreneur peut venir produire de pneumatiques ici. La salle de peinture, on a vu, hein, c'est la première fois pour moi de voir. Là, ce sont des sièges. Hein. Voilà comment viennent des sièges démontés et tout l'embellissement intérieur s'est fait ici localement. Il faut tout de même du génie. Lorsqu'on vous dit que tel pays produit des véhicules, cela se passe de la même manière que nous. Voilà, qu'est-ce qui se fait ici. Donc pour ceux qui aiment la polémique, il n'y a pas lieu de polémiquer. C'est comme cela que cela se fait partout. Aucun pays vous dira il va fabriquer le moteur tel. Non, les moteurs viennent d'ailleurs et le montage s'est fait ici en République démocratique du Congo. Alors imaginez-vous les autres marques de véhicules prisées par les Congolais. Si cela se fait de la même manière, ce que ça peut donner à l'économie congolaise. Là, par exemple, c'est des rouillards chauds, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais en fait c'est la façade. Okay, ce qui porte la pare-brise, c'est là, la pare-brise arrière ou devant. Ça vient de cette manière-là. Après le montage, il y a une salle de peinture. C'est là où on met la peinture. Pour l'instant, ce sont les couleurs de Transco. Mais pour les véhicules commerciaux, ils choisiront des couleurs. Ils vont multiplier les couleurs selon la charte, selon le design de Mercedes-Benz.
Voilà comment vient le siège du chauffeur. Ça vient de l'usine, ça vient comme ça. Et après, tout le reste est monté ici, localement, Edi Tchala. Merci Giscard Koussema. Dans un proche avenir, en tout cas, il faut rêver de ce pays-là pour aller à Boma dans un bus, en tout cas bus Mercedes-Benz fabriqué à Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous vous y asseyez avec tous les conforts qui vont avec jusqu'à Boma Matadi. Je crois que beaucoup d'autres investisseurs, beaucoup d'autres opérateurs économiques qui veulent bien se lancer dans le domaine du transport en commun pourraient bien donc venir voir ce qui se passe ici à Limete et passer commande aux besoins. Je crois que les sociétés de transport Likasi, Lubumbashi, Kolwezi peuvent bien être intéressées à venir ici en République, venir ici à Kinshasa bien entendu, pour s'informer sur la possibilité de se doter de ces bus Mercedes, mais beaucoup d'autres aussi peuvent lancer des entreprises de transport Kinshasa, Chikapa par exemple, dans un confort appréciable, comme ça s'est fait dans d'autres pays du monde ou d'Afrique, ou des transports Chikapa-Kananga quand la route sera effectivement terminée, la route dont on dit que les travaux sont très avancés, ou de Mbujimai à Kananga. Donc vous comprenez que le pays est donc imaginez le développement est bien pensé et que ce qui s'est fait peut se marier et donner à la République démocratique du Congo dans un proche avenir l'épanouissement dont a besoin le peuple de la RDC. Lili Bosekota. Edi Tchala olobi ya solo baimboka bazali kozela se makambo matambola malamu tombwama mbongwama omandi ndenge na ndenge mbongwana masalema obiteni biso bya ekolo ya biso andeko balandi tuzali kopusana malembe mpona kosukisa molulu mwa lelo mokambi ekolo akataki elamba akati singa mpona kopesa nzela na kompani ya ekoka bo kobanda mosala mwa yango kompani suprême automobile ozwami au 12e rue Limete industriel commune ya Limete ekwa moko banda mosala mwa yango nsima kokata elamba mokambi ekolo atamboli bipai na bipai kotala ndako wapi epai bisaleli bizali kosala mituka mibombami azwi ndimbola ndenge na ndenge ya bato bazali kokamba misala awa mpe mokambi ekolo ayebaki komata na motuka moye transco moye mosi kosalema awa amatina yango batamboli mwa moke elongo na lipingali aye mpona kotala soko makambo maso mazali malamu mpe boye bamoni te maso mazali malamu wana motuka transco ya monene pene ezali na mokumba makokima kokumba bato motango mwa tuku na motoba mosusu ya mwa moke bakosala ya kokumba bato motango mwa tuku misato na mwambe bakosuka kaka wana te bakosala transco isusu ndenge ndimbola tosilaki bongo kozwa na bai kompani ya suprême automobile bakosala transco isusu bakotia malili na kati yango kozala mingi mpenza mpona kokenda ote ya bituka bya république démocratique ya Congo molulu malembe molibongo mokoma na suka na yango zambi mokambi ekolo azali na ye nokoko bakotala bisika bisusu kasi soko suprême automobile compagnie eponi na ye nokotia Mercedes marque ya Mercedes ezala na mituka awa onte république démocratique ya Congo baponi yango pote Mercedes ezali marque ya makasi ezali motuka koumelaka mpenza kosalaka mibulu ike bongo mpona mambi matali bokumbi bato to mpe transport en commun ebongi na lolenge ya marke ya makasi ya motuka ya makasi ya Mercedes po te ekwa bongo koumela bai kompanie ye batali na ino yambo bakwa bongo kokela kompanie awa engumba Kinshasa batali boni baimboka bazali kobika awa nini lolenge kani ya mituka bango bamataka batali transco ici bon kosala mituka mia yango awa bakani kosala mituka ya lolenge ya 207 bakani kosala tukutuku ya pneu isato tukutuku ya pneu ibale masomana mazali makambo maye mituka mie nzai kumba bato awa République démocratique ya Congo kasi Mercedes wana ezali na boko bato bakela yango basala yango ezalaka mobuko toyoko kama libwa tuki bai na itano bato basato bana bakela Mercedes kompagnie ya Mercedes ezali bongo Daimler
moto ya baba ezali motoren pe moto ya basato ezali bongo Geslesh bango basato nde bakela compagnie ya Mercedes lokumu lopesami lelo mpona République démocratique ya Congo mpona engumba Kinshasa na kubandisama ya compagnie ya Supreme Automobile na kanisa na komna suka na zongsi maloba na Edith Chala. Merci, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Vous avez donc suivi depuis le début, dans les moindres détails, la cérémonie d'inauguration de cette usine de montage ou de fabrication de véhicules Mercedes ici en République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis de partout, comme Aimé Mutombo qui nous suit, lui